Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'acrylique est une matière synthétique. La fibre acrylique est très résistante et se teint bien. Lors du lavage, la teinture qu'elle contient n'est pas éliminée, ce qui permet à ces produits de conserver leur couleur pendant longtemps. Ils sont résistants à l'usure, ne sont pas sujets à la moisissure, ne sont pas endommagés par les mites et ne se froissent pas. En même temps, il existe un certain nombre d'inconvénients dont il faut tenir compte lors de l'utilisation et du lavage. Les tissus acryliques n'absorbent pas bien l'humidité. Les tissus acryliques n'absorbent pas bien l'humidité, ils forment facilement des taches de graisse. Au cours du lavage, des déformations, des étirements et la formation de peluches peuvent se produire. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent qu'il est impossible de laver ces articles en machine. En fait, ce n'est pas vrai. Pour éviter les conséquences négatives et ne pas abîmer l'objet, vous devez appliquer certaines règles et savoir comment laver l'acrylique. Comment laver l'acrylique en machine? Sur l'envers du produit, vous devez trouver une étiquette indiquant la composition du matériau, la température de lavage et de repassage, ainsi que la possibilité d'utiliser un lavage mécanique. Le nombre de tours et le régime de température lors du lavage en machine, les modes doux sont utilisés, délicats, qui prévoient une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius, manuel, qui signifie un lavage en douceur. Le programme synthétique est prévu pour les acryliques, laine, convient également. Lors du choix des programmes, il faut veiller à ce que le nombre de tours soit compris entre 300 et 500 par minute, si l'arrêt de l'essorage n'est pas possible, et à ce que la température de l'eau ne soit pas supérieure à 40 degrés Celsius. La preparation préalable comprend, s'il y a des taches, elles doivent être enlevées avant le lavage. Si les articles sont très sales, ils peuvent être trempés dans une solution savonneuse froide pendant 15 à 60 minutes. Ouvrez les poches et retirez tout ce qu'elles contiennent. Fermez les boutons et les fermetures à glissière et mettez l'article à l'envers. Les articles en acrylique doivent être placés dans un sac en filet spécial. Cela les empêchera de s'étirer et de frotter pendant l'opération de centrifugation. Versez du détergent adapté aux matières synthétiques dans le compartiment à savon. Dans le compartiment de rinçage, produit de rinçage ou vinaigre de table 9%, un tiers de tasse. Il est conseillé de procéder à un double rinçage. Attention! Les perles et autres bijoux ne peuvent pas être lavés en machine. Faut-il utiliser de l'eau de Javel? Malgré la durabilité de la teinture, les produits blancs perdent leur blancheur, se tachent et deviennent gris. Cela se produit lors de l'utilisation de produits contenant du chlore, lors de lavage fréquent et inapproprié avec d'autres produits. Lors de l'augmentation de la dureté de l'eau du robinet. Si les moyens industriels ne suffisent pas, vous pouvez utiliser une solution de soude, 5 cuillères à soupe pour 5 litres d'eau additionnée d'une cuillère à soupe d'alcool ammoniacal. Dans cette solution, vous devez maintenir le produit pendant au moins 4 heures, au cours desquelles la plaque grisâtre se ramollit. Pour l'éliminer, il faut laver le produit selon les règles de l'art. Lavage à la main. Il est préférable de laver les produits en acrylique à la main. Mais comment laver un pullover en acrylique, car il s'agit d'un vêtement lourd à laver à la main? Si des taches se sont formées sur le produit, elles doivent être lavées séparément et immédiatement, tant qu'elles sont fraîches, sans les laisser pénétrer dans les vêtements. N'importe quel détergent convient, même le détergent pour lave-vaisselle. Comme pour le lavage en machine, l'article doit être trempé au préalable dans une solution savonneuse, la température de l'eau ne devant pas dépasser 30 degrés Celsius. Le temps de trempage dépend de la saleté, de 10 minutes à 1 heure. Nous recommandons les détergents, les gels et les poudres spécialement conçus pour les tissus artificiels conviennent parfaitement. Il est conseillé d'utiliser du savon pour bébé ou du savon à lessive blanc. Pour une meilleure dissolution dans l'eau, ils doivent être réduits en copeaux sur une râpée à gros grains. Après le trempage, l'eau sale doit être soigneusement évacuée. Préparez une nouvelle solution savonneuse et lavez en pressant légèrement avec les mains. Le sauteur nécessitait une attitude plus prudente, et pour ne pas le laisser se déformer, il n'est pas nécessaire d'appliquer force et friction.
Toutefois, ces recommandations s'appliquent à tous les produits en acrylique. Rincez le pull dans de l'eau fraîche, en le changeant plusieurs fois de bassin. Il ne faut pas le sortir de l'eau et le soulever du récipient, mais simplement vider l'eau en tenant le cavalier avec la main. Dans la dernière partie de l'eau, ajoutez du conditionneur rinçage pour les matières synthétiques ou du vinaigre à 9%. Cela éliminera les résidus de savon et rendra le tissu doux et agréable à porter, sans l'électriser. L'essorage consiste à ne pas dévisser le produit, mais à le presser légèrement contre le fond d'un récipient incline, ce qui permet à l'eau de s'écouler. L'article brut doit être enveloppé dans un chiffon sec, qui absorbera l'humidité restante. Tous ces conseils sur le lavage à la main s'appliquent à tous les vêtements en acrylique. L'acrylique s'affaisse-t-il après le lavage? Lors du lavage et du séchage des articles en acrylique, il est plus probable qu'il s'étire. Mais il faut savoir si l'acrylique se stabilise après le lavage. Dans certains cas, les vêtements en acrylique rétrécissent. Cela se produit lorsque le régime de température n'est pas respecté, c'est-à-dire lorsque l'eau est chauffée à plus de 40 degrés Celsius. En cas de rétrécissement uniforme de l'ensemble du produit, vous pouvez essayer de retrouver la taille d'origine. Pour ce faire, trempez l'article dans de l'eau additionnée d'un conditionneur, sans le tordre, et enlevez l'excès d'humidité. Pour sécher, il faut étirer le produit en le fixant sur une surface recouverte d'un tissu absorbant. Pendant la période de séchage, étirez le produit toutes les demi-heures. Attention! Si l'objet s'épose de manière irrégulière, il ne pourra pas être restauré. Un chapeau en acrylique auquel on ajoute d'autres fibres peut être sèche en l'étirant sur un bidon de 3 litres. Ainsi, il ne s'affaissera pas et ne perdra pas sa forme. Comment sécher correctement les articles en acrylique? Le séchage correct des vêtements en acrylique est essentiel pour conserver la forme, la taille et la couleur du vêtement. Pour ce faire, tout vêtement lave doit être étalé horizontalement sur la surface en treillis d'un sèche-linge ou sur toute autre surface horizontale libre. S'il s'agit d'une longue écharpe, il est possible de la plier 2 à 4 fois pour qu'elle tienne dans l'espace prévu et ne pende pas verticalement. Important, il est interdit de faire sécher des produits en acrylique à la verticale, sur des cordes, des radiateurs et au soleil. Les conseils donnés dans cet article ne sont pas complets, mais ils doivent être impérativement respectés. Un bon entretien des vêtements en acrylique leur permettra de conserver leur forme d'origine et d'être toujours brillants, élégants et impeccables.